souligner cette belle activité, cette belle coopération de partenariat avec l'École Panet, la Cuisine Béabo, le Bel Âge, Patrimoine Sainte-Béatrix. Puis je voudrais aussi faire un merci tout particulier à Madame Noémie Davidson, Madame Julie, Goudreau, puis naturellement à vous aussi les élèves. Vous êtes un beau groupe, c'est le fun de vous voir avec cette belle dynamique-là. C'est comme électrisant, c'est super le fun. Je pense que vous allez avoir bien du plaisir cet après-midi à échanger avec tout le monde. C'est vraiment une belle activité. Fait que, on vous en remercie, puis on en veut d'autres activités comme ça. Merci. Bonjour, merci de participer à cette entrevue. Comment vous vous appelez? Lucie. Dans quelle région habitez-vous? Sainte-Béatrix. Oui. Depuis quand habitez-vous dans cette région? Ça fait 75 ans. C'est mon âge. Êtes-vous allé à l'école Panet? Suivez comment était l'école? Moi, je suis jamais allée à l'école Panet parce qu'il y avait le couvent qui était juste ici en avant du pavillon, maintenant qui est détruit. Et je suis jamais allée à l'école Panet. Ça s'appelle l'école Louise-Amélie. Est-ce que votre famille était grande ou elle était petite? Chez nous, on était 15. Ma mère a eu 15 enfants. Donc, c'est une grosse famille. Quel était le style de linge que les gens portaient? C'est du linge souvent refait dans soit dans des fois des poches de farine, des poches de sucre dans le temps. De farine? Oui, c'était en coton. Mais moi, quand j'étais... parce que moi, on a une grosse famille. Moi, j'ai eu plus des robes décousues de mes sœurs que ma mère faisait. Puis, on récupérait dans le temps. On était pauvres. Est-ce que dans le temps, les femmes devaient cacher leurs chevilles? Dans mon temps, à moi, non. On a même eu les mini-jupes, c'est nous autres qui avons parti ça. Ouais. À quoi ressemblait l'école Panet? L'école Panet était différente d'aujourd'hui, était plus petite. Moi, je suis entré à l'école Panet en 4e année. Elle était neuve, elle venait d'être construite. Il y avait 4 classes. Aujourd'hui, je sais que vous êtes 9. Dans le temps, il y avait 4 classes à 2 divisions par classe. 3 et 4, c'était une classe. 4, 5, un autre. 6, 7, puis 8 et 9. Nous, on est en 4-5. C'était enseigné jusqu'en 9e année ici. 9e année, ça existe? Secondaire 2. Ah. Dans le temps, il devait, si tu essayais d'écrire gaucher, il tapait ses doigts pour que tu changes de main. Il fallait t'essayer avec la droite. Puis si ton instinct disait que tu avais mieux écrire de la gauche, tu avais encore des petits coups pour dire ta main droite, ta main droite. Il obligeait les élèves gauchers à écrire droitier. Mais il y en a qui ont continué à écrire gaucher quand même. Oui. Est-ce qu'il avait les mêmes règles que maintenant? À l'école ou partout. Partout. C'était beaucoup plus réglementé, c'était beaucoup plus, comment je dirais bien ça, sérieux, mettons. Là. Nous, on écoutait les consignes des parents, puis on écoutait les consignes des profs. Et les deux avaient toujours raison. Il n'y avait pas d'enfant roi dans mon temps. On avait le droit à la règle, les doigts. Les oreilles? Et les J'ai garçons, entendu à quelque part, oui les aussi. oreilles. Puis les garçons, la strap. OK. Mon frère plus grand, la strap, OK. là, vraiment. C'est quoi le strap? On fait tirer les oreilles avant. Fait que nous, on écoutait. On faisait taper avec quoi? Ben, ça pouvait être une règle en bois, là, de même. Mais les garçons, une strap, c'est une grande...
comment on appelle ça, comme une ceinture un peu, là. Les En cuir, puis des bons coups de strap. On appelait ça la strap. C'était surtout les garçons qui aimaient ça. Pourquoi les filles étaient plus sages quand ils faisaient Nous, on avait pensé que... ouais, les pouces. Genre, si avant, on pouvait faire le pouce pour si on habitait loin. Ah oui, il se faisait beaucoup de pouces. Quand moi j'étais adolescente, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient du pouce. Maintenant, on en fait beaucoup moins parce que vous savez sûrement pourquoi. Parce que c'est plus dangereux. Il y en a qui sont skinhettes. Exactement. Kidnappés, drogués, Oui, exactement. revendre. Mais dans notre temps, il y en avait beaucoup. Il y a eu des kidnappings, ça va pas. Oui, il y a eu des kidnappés. Mais nous, à Saint-Béatrix, moi, à ma connaissance, dans mes amis, mais ils se faisaient beaucoup de pouces. Parce qu'on n'avait pas tous des autos comme aujourd'hui. Quand on était jeunes, mais si on n'avait pas personne pour venir avec nous, ben on allait sur la route, puis on marchait, puis on essayait que quelqu'un nous embarque. Il y avait beaucoup de citoyens qui n'en avaient pas d'auto du tout. Enfin, il y avait deux personnes à Sainte-Béatrix qui faisaient du taxi. Donc, les gens se servaient beaucoup d'aller faire leur rendez-vous en taxi. Il n'y avait pas d'auto. T'as pas ouvert je vais t'as pas ouvert pour les automobiles, là. Non, il n'y a pas d'automobile. On n'avait pas d'électricité là, dans ce temps-là. Pas d'électricité. Les toilettes, c'était dehors, dans une espèce de petite place pour aller aux toilettes, en tout cas. Nous autres, Puis, quand l'électricité est arrivée, là, il y a 87 ans, là, nous autres, c'était comme si on était rendus au ciel, là, parce que là, écoute, l'électricité. Là, nous autres, on gardait la viande là, dans un cabreau, là, tu sais, puis les gens faisaient de la glace, là, puis ils mettaient du périntif. Ça passait tout l'hiver comme ça. Puis quand l'électricité est arrivée, bien, on a eu un frigidaire, on a eu un poêle, on a eu La machine à laver. la machine à laver. Et ça, là, c'était comme si... Au mois de juin 1954, un avion qui est tombé sur la montagne. Oui. Et moi, j'étais à l'école, au lac, on a entendu le boom. On est sorti pour on voyait la fumée. C'est un événement très, très important dans Sainte-Béatrix. Ça se peut s'asseoir. Lui, L'avion, elle est lui, ça tombée. fonctionne encore parce que Denis a commencé à aller ramasser des morceaux d'avion qu'il amène chez lui. Puis, tous les morceaux que Denis ramasse, il essaie de faire un assemblant. Puis, le monsieur de Longueuil, il vient, de temps en temps, il vient voir ça. Puis, il suit ça à la lettre, les deux. Là, il y a des morceaux ils savent qu'ils sont là, mais ils n'ont pas trouvé encore. Puis à côté de l'église qui est là présentement, là, dans le stationnement, c'était le cimetière. Puis plus tard, ils ont eu besoin de cet endroit-là. Fait qu'ils ont déménagé le cimetière où il est présentement. Ils ont tout déterré, puis quand ils trouvaient des os, puis ils mettaient ça dans une boîte, puis ils allaient le remener au nouveau cimetière. Mais on a déjà eu des policiers municipaux à Saint-Béatrix. C'est pas très longtemps qu'on a eu ça. Mon père était policier municipal. C'était différent de la police provinciale. Oui, il n'était pas armé. Il n'était pas armé. Ils ne pouvaient pas arrêter des personnes qui allaient trop vite dans la rue. Mais eux, ils aidaient, mettons, l'inspecteur municipal quand il y avait des gens qui ne respectaient pas les règlements municipaux. Comme par exemple, ils bâtissaient pas les bonnes maisons, les maisons de la bonne façon, ou il y avait par exemple à avoir une activité et où il y avait beaucoup de gens. Et là, à ce moment-là, le policier municipal, lui, il faisait la discipline, il s'assurait que tout le monde respectait. Déposer les haltères. Ouais. Là, ben, on va
peser sur le bouton, puis on va s'enregistrer dans l'entrevue, puis on laisse aller jusqu'à la fin. On pèse une fois au début, on pèse une fois à la fin. C'est encore bon. Pardon? Est-ce qu'avant ça ressemblait à ça? Ben non. Il y avait plus de ferme, plus d'arbres et de nature. C'était cultivateur. Agriculture. À l'Afrique, les descends, ça coûtait combien? L'école maternelle, et ensuite on allait dans une école à l'extérieur avec toutes des firmes et des bien.